Après la réintégration d'Abdallah Hamdok au poste de Premier ministre, les réactions au sujet de l'accord avec l'armée restent mitigées parmi la population soudanaise. Cet accord est à rejeter. Hamdok aurait dû discuter de cette étape avec ses alliés politiques, c'est-à-dire la coalition pour la liberté et le changement, et non pas avec ceux qui l'ont renversé. Nous rejetons cet accord et c'est un revers pour la prise de pouvoir par les militaires et non pour la révolution. Si le partenariat avec l'armée devait réussir, cela ne prendrait pas autant de temps, de larmes et de sang. Le doute plane quant à savoir si Hamdok sera soutenu par ses anciens alliés politiques ou par Burhan, le nouvel acteur politique. C'est un bon accord, même si tout le monde n'est pas satisfait. Les partis politiques devraient maintenant préparer les prochaines élections et arrêter de se disputer les postes. Abdallah Hamdok a promis de former d'autres structures de gouvernance, notamment un conseil législatif, un ministère public et un système judiciaire indépendant. Le nouvel accord propose également des amendements à la déclaration constitutionnelle du pays, qui sert de constitution de transition. Des analystes politiques comme Ashraf Abdelaziz pensent que le chemin pour restaurer la confiance est encore long pour le Premier ministre. Si Hamdok annulait toutes les décisions prises par Burhan après la prise de pouvoir, qu'il rétablissait les groupes de protestation dans la fonction publique et qu'il exemptait les anciens fidèles du gouvernement, il pourrait renforcer la confiance, rassurer les protestataires et parvenir à un consensus. Enfin, si les États-Unis ont apporté leur soutien à cet accord, ils expliquent que celui-ci est conditionné au respect des engagements pris par la partie militaire et la partie civile dans le cadre de la transition politique au Soudan.